2 minutes pour comprendre aujourd'hui quel rapport entre le cœur et plus particulièrement l'arythmie du cœur et l'AVC. C'est la question qu'on va poser au professeur Amarenko. Professeur Amarenko, vous êtes chef du service AVC à l'hôpital Bichat. Quel rapport entre l'arythmie et l'AVC? Eh bien, lorsque le cœur se met à battre irrégulièrement, on appelle ça l'arythmie, il se produit des flux lents à l'intérieur du cœur, la circulation se fait plus lentement, et quand le sang circule plus lentement, eh bien, ça fait du boudin, excusez-moi du terme, c'est-à-dire un caillot se forme dans une cavité cardiaque. Tout le monde a fait de la sauce hollandaise quand il mange du poisson. Si vous ne tournez pas la cuillère régulièrement dans la casserole, eh bien, ça caillote immédiatement. Dans le cœur, c'est pareil. Et donc, un caillot peut se former à l'intérieur du cœur à cause de l'arythmie, et ce caillot peut se détacher et partir dans la circulation et boucher une artère cérébrale. Le traitement pour ça, c'est un traitement anti-caillot, c'est un traitement anticoagulant qui est très efficace, qui évite l'attaque cérébrale dans 80% des cas. Donc, ça vaut le coup de dépister une arythmie cardiaque. Tout le monde devrait connaître sur soi s'il existe ou non une arythmie. C'est simple, il suffit de prendre le pouls au poignet, juste ici au-dessus du pouce, et vous voyez si le cœur bat régulièrement ou irrégulièrement. S'il bat irrégulièrement, il faut vous faire un électrocardiogramme par votre médecin, car le dépistage de cette arythmie vous évitera une embolie cérébrale dans 80% des cas. C'est quelque chose qui est très peu connu du grand public, ce rapport entre arythmie et AVC. Oui, c'est une cause majeure d'attaque cérébrale pourtant, car l'arythmie cause l'attaque cérébrale dans environ 20% des cas, mais chez des sujets très âgés, au-delà de 80 ans, c'est plus de 40% des cas. Voilà, surveillez votre cœur, ça peut sauver votre cerveau. À très bientôt pour un nouveau conseil santé.